Shalom, shalom, shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Ce peuple que Dieu s'est choisi pour lui-même. Que la main de Dieu soit encore sur nous ce matin. Dieu nous a accordé la grâce et nous a donné cette opportunité. Et nous a aussi donné ce mardi d'être sur la sainte montagne qu'on appelle Akari. Que Dieu bénisse encore notre bien-aimé directeur. Que Dieu bénisse notre président bien-aimé et ses collaborateurs. Que Dieu bénisse le corps pastoral et toute l'église. Que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, nous sommes encore là et nous allons commencer tout de suite avec la prière. Le frère Gosson est toujours là. Tel que les soldats sont toujours prêts. Il est encore prêt. Nous allons lui donner l'opportunité de remettre le début entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Yesu Christo pon comme wodeka na mi adogbeda. Miama wu mi de akpenao de nkeke nyuyata. Ega jenu o aye nega fomi de gbagbe opo anyigbaji. Manyele mi ape nyonyota o ga kele wo mawu po lolota. Akpenao be ngudi ala miawunto miefo aye mi ga jira mi adoku odo be nyase wogbe. Apeto di apeto tokere mi cho wa mesia binade asiome ame ikeji na to aponu na woduko egbeya za eyama abekplu ene Yehowa ponu cho eji be amiade na sewo mawu pesi jeje mi cho nyasela okata de asiome Yehowa jira wo pe jiodo bene nya dogola wa agede ejinyoji wa gede lankusi jiome wa gede anyigba nyoji ne watema cheku eye toke ami cho mi ape radio Akadi pe mo ye pe réseau de asiome Yehowa mi de kukube na vemia nube enyane dogola watem azon ayafi ke wayi le Yesu pen kome mi mayu abosango gbogbo kokwe va khonu kata po gomojeje eji bele nu la miacho akpedada anao le Yesu pen kome. Amen. 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 Mon ira novi goso. Dieu vous bénisse aussi. Mo basi na gano jogbore. Amen. 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 Ye odono kata na zu akari. Abalike akari abenya eletepe yen. Amen. Amen. OK, lundi ya mitwe nya popo kure efinyenyenti. Nous allons parler de l'adoption. Cadeau do ikele nyao kenye fina mau. La relation entre nous qui sommes fils et filles de Dieu et Dieu. Et ce que Dieu peut faire à son enfant. Alléluia. Amen. Donc nous devons le connaître dans l'adoration. Si nous ne connaissons pas cette relation et ce que Dieu peut faire dans cette relation, ce sera un peu difficile. Ça ne sera pas profitable pour nous. Elle est souverain. On dit que Dieu est souverain. Ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il est total. Il est parfait. Et c'est ce qu'il veut qu'il fait. Il ne demande de la permission à personne. Et il a toute puissance. Et puis il a le pouvoir, il a l'autorité sur ses promesses. Il sait comment faire jusqu'à ce que ses promesses s'accomplissent dans la vie de ses enfants. Si tu ne comprends pas la manière dont Dieu va marcher avec toi jusqu'à ce que les promesses ne s'accomplissent, si tu ne les comprends pas, ça te paraîtra comme si Dieu ne t'aimait pas, ou Dieu t'a renié, ou que Dieu t'a rejeté, il n'est plus avec toi. C'est ce qui fait que des gens pensent que Dieu a abandonné certains dans certains parcours, dans la conduite de Dieu. Dieu est souverain. Sachez que Dieu est souverain. Et sa souveraineté est tellement précieuse. Et c'est avec cela qu'il domine toutes les choses. Parce que plusieurs nations, plusieurs rois ont perdu leur souveraineté. Et ils n'ont plus de pouvoir. Ils ne peuvent plus commander. Ils ne peuvent plus ordonner. Et dans le monde séculier, physiquement, les gens aussi en ont perdu
leur souveraineté. Parce que souveraineté, elle alors est basée encore nous bedodo be accomplissement alors amea dongbe woredia msema me mtima okpona sia lenyema. Parce que la souveraineté elle se retrouve dans l'accomplissement des promesses d'une personne. Donc mau de Kenya me ke dongbe woredi. Seul Dieu est celui-là qui a promis et il a fait ce qu'il a promis. Et amesi am chuter le ben bedodo me. Tout homme a chuté de sa promesse. Alléluia. Amen. Talendi ale be mau vie de la sénade gomme. Ce matin, toi enfant de Dieu, tu dois comprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai intitulé la relation père et enfant. Sachez qu'un fils demeure un fils. Comprenons la promesse de Dieu à propos de l'adoption ou bien de la filiation. Allons le trouver dans Romains chapitre 8 verset 30. Verset 30. Romato pak bale etameni kpukpui blaton lia globe ke amesio wodolila wawo keran woyo eye ke amesio woyo la wawo keran wocho afiana ke amesio wocho afiana la wawo keran wuchi woko. Amen. Prolonger virenam. OK. Pour blaton vo de kelia globe azon nous ka blogue mi ala le esianguti nema wu le miaji la ameka achitre de mianguti. Amen. Alléluia. Amen. Mi po kadodo ekele evikle toi domea. Vous voyez la relation entre père et enfant. Et sa protection, la protection du père dont l'enfant profite, bénéficie. Il dit celui qui l'a prédestiné, c'est ceux qu'il a appelés et il les a justifiés et il les a établis. Il a dit si Dieu aide avec eux, qui peut être contre eux? Qui peut laisser son enfant qu'il a lui-même mis au monde et le livrer à l'ennemi pour qu'il soit détruit? Qui peut laisser de côté son enfant et s'approprier l'enfant de quelqu'un d'autre? Privilégier l'enfant de quelqu'un d'autre en abandonnant le sien. Comment est-ce que nous qui étions des idolâtres, nous sommes maintenant des enfants? Éphésiens 1 verset 5. Éphésiens chapitre 1 le verset 5. Qu'on nous le lise en français. Que ça ne soit pas seulement la lecture en hébreu. Éphésiens chapitre 1 le verset 5 nous dit: nous ayant prédestinés dans son amour. Il nous avait déjà prédestinés dans son amour. Nous avons été choisis depuis. Ta chrétienté aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu ou bien chrétien, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prédestiné. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard qu'on t'appelle aujourd'hui chrétien. Ce n'est pas un hasard qu'on t'appelle un adorateur du Dieu vivant. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu qu'il avait déjà prédestiné. Mais dans la marche, et par le passé, tu étais appelé idolâtre, tu étais appelé païen, ou bien tu étais appelé idolâtre, ou bien tu étais appelé sataniste. Que cela ne soit pas quelque chose qui te trouble. C'est un parcours. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'avait prédestiné. Et en passant par tous ces choses, que tu n'es pas resté là. Et aujourd'hui on t'appelle chrétien. On t'appelle enfant de Dieu. Cela ne provient pas de ta volonté. Cela ne provient pas de la volonté d'un pasteur. Dieu qui l'a déjà établi. Dieu qui t'avait prédestiné. Dieu qui t'avait sanctifié. Il sait qu'aujourd'hui tu seras le sien. Parce qu'il t'a créé à son image. Et celui qui t'a créé à son image, tu dois le chercher. C'est le bon père. C'est lui qui a un amour pour toi. Donc t'appeler, il va te rappeler que tu reviennes.
et que tu connais ton créateur, qui est ton vrai père, ton vrai père, afin que tu sois un enfant véritable, que l'héritage de la filiation tu puisses le retrouver auprès de ton père. Donc au travers de cette relation, le parcours n'est pas facile. Le parcours n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Plusieurs personnes pensent que si on t'appelle enfant, alors tout sera facile. Non. Ce ne sera pas facile. C'est un parcours. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que même si c'est difficile, ce que Dieu a dit, que c'est ton héritage, sache que tu l'auras. Que cela soit dans tes pensées. Lorsque tu auras dans tes pensées, dans ton parcours, même si les choses sont difficiles, tu ne seras pas fatigué. Parce qu'un enfant demeure un enfant. Et un père demeure un père. Amen. Amen. Il a fait une promesse à Abraham. Si je lis ce passage, j'ai souvent peur. Et j'ai encore de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons le lire et voir ce que Dieu a dit. Abraham dans Genèse, chapitre 15, verset 13 à 14. Mose pas balekbato tawi aton buku yeton ide yenelia eglobe aye wo glona Abraham bena nye naga nye bena wo jijimevio anye amedro wo le anyigba deji note defia Abraham. Dieu parlait à Abraham. Avant il était appelé Abraham. Mais nous l'appellerons Abraham, que vous sachiez qu'il s'agit d'Abraham. Il avait un nom dans la maison paternelle. C'est Abraham. Et il ne connaissait pas ce Dieu là. Mais Dieu voulant lui révéler son amour paternel, il a appelé de sortir de la maison de son père, là où il était. Et beaucoup de choses s'étaient passées. Quand Dieu l'avait appelé, regardez la promesse que Dieu lui fit. La promesse, elle est difficile. Elle est un peu compliquée. Il dit Abraham, sache-le très bien que tes descendants. À l'époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas Isaac. Quel est ce père qui va faire cette promesse? La personne n'avait pas d'enfant. Et avoir un enfant, c'est un désir ardent dans sa vie. Parce qu'Abraham n'était pas il n'avait pas d'enfant. Donc leur problème, c'est mais Dieu l'appelle en lui disant qu'il le bénira. Et il lui dit que l'enfant, sa descendance seront esclaves. Et quelque part, sache-le. Le français dit sache que. Le français le dit seulement une seule fois. Levez la tête. Sache-le et sache encore. Levez le martel. Sache-le et sache-le encore. Vous voyez les œuvres de Dieu? Nous n'allons pas dire que c'est difficile, mais physiquement, dans ce siècle présent, si nous le comprenons, parce que Dieu peut faire une telle promesse. Pourquoi Dieu peut faire une telle promesse? Mais dans toute promesse de Dieu, il demeure toujours souverain. Il sait pourquoi il le fait. Toi, un enfant, tu dois savoir que Dieu n'avait pas de mauvais dessein pour cela. Dieu n'avait pas un plan de malheur pour cela. Peu importe comment la promesse sera, peu importe comment le parcours de la promesse sera, en tant qu'enfant, tu dois y accompagner la foi. Et tu dois accepter la promesse de Dieu telle qu'elle est. Parce que tu ne peux pas le changer. Et je sais que c'est par là que passera la promesse pour s'accomplir. Dis-moi Amen. Il continue à dire, si menye woto la o aye wa subo anyigba majito aye wa mawo atewo de anyi. Alléluia. Amen.
Vous voyez ce que Dieu va dire? C'est terrible. Je ne crois pas que un enfant, un parent va accepter qu'on amène un enfant à l'étranger. Et puis on va lui dire que lorsque j'amènerai ton enfant à l'étranger, je ferai en sorte qu'il souffre. Il va souffrir. Et que le parent va accepter qu'on amène son enfant. Mais ici, la souffrance dont parle Dieu, c'est un travail de Dieu lui-même dans la vie de l'homme. C'est ce que Dieu va donner à cette descendance. C'est quelque chose qui va exister d'une éternité en éternité. Ce n'est pas quelque chose qui sera éphémère ou bien qui sera inachevé. Donc il y a des préparations pour tout cela. Et cela, il y en a qui prennent des années. Il y en a qui prennent des jours. Il y en a qui prennent des semaines. Il y en a qui prennent des mois. Tout dépend de la relation entre vous et Dieu. Et la promesse que Dieu t'a faite. Et ce que Dieu veut faire avec toi. Dis-moi Amen. On dit qu'ils seront esclaves sur une terre étrangère. Un endroit où ils ne connaissent pas. Et ils vont servir. Ça ne suffit pas. On dit qu'on va les opprimer. On les maltraitera. Comment est-ce que cela peut s'accomplir? Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Le mot ce soir, dans ce parcours, vous allez comprendre que les enfants de Dieu se trouvent parmi les gens. Et si Dieu veut se tourner vers ses enfants pour leur faire du bien, parfois c'est comme si Dieu les délaisse. C'est comme si Dieu a démissionné de leur cause. Mais Dieu le fait pour pouvoir prouver sa marche de foi. Dieu le fait pour pouvoir donner une preuve à ceux qui entourent ce dernier. Passer par cela pour leur exprimer son amour et la relation entre lui et ce dernier. Alléluia. Alléluia. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Écoute la promesse que Dieu lui fait. Écoute l'alliance entre lui et Dieu. L'alliance t'oblige à respecter ce qu'on te dit. C'est apprendre ou à laisser. Alléluia. Amen. L'accepter alors la que tu l'acceptes ou tu refuses. Un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Donc Dieu est clair avec l'homme. Si Dieu veut travailler avec toi, il sera clair avec toi. C'est que il ne sera pas en train d'essayer de t'amadouer. Il veut dire Abraham directement que ta descendance sera esclave. Ils seront servis. On va les asservir. On va les opprimer. Est-ce que tu l'acceptes? Dieu ne veut pas montrer sa douceur ou bien sa qualité de sucre à ses enfants pour que les gens se tournent vers lui. Il veut qu'on l'accepte tel qu'il est. Qu'on sache qui il est, ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça Dieu est. Mais si toi, c'est seulement le côté juteux que Dieu te révèle, c'est seulement le côté juteux que tu connais, tu auras des problèmes dans ta marche de foi. Tu n'iras plus adorer Dieu. Tu vas démissionner. Ce matin, il m'envoie vers toi. Que tu saches que tu demeures enfant. Tu demeures fils. Ton adoption ne finira pas. Il y a certaines choses qui peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais ça ne montre pas que Dieu t'a laissé. Que Dieu est en train de te maltraiter.
maltraité. Elle est souverain. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il est fidèle dans sa promesse. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Si le malheur t'arrive, parce que le malheur, Dieu y passe. Et pour faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas une punition. Tout n'est pas punition. C'est ce qui fait que plusieurs deviennent des avocats pour eux. Même ils s'auto-jugent. Et ils se jugent. Et ils disent, à cause de ce qu'ils avaient fait, la vie qu'ils avaient menée, à cause de ce qu'ils avaient fait dans le monde, c'est ce qui leur arrive. Non. La Bible dit qu'il a fermé les yeux sur les péchés que nous avions mis à faire. Et pendant que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Et il nous a révélé son amour. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé en Jésus, adorateur de Dieu, chrétien, tout chrétien, ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses et que tu es faible. J'aimerais te dire, la main de Dieu est toujours dedans. J'aimerais te dire, l'enfant que tu es, le bien-aimé que tu es, tu aimes toujours le bien-aimé. Dieu ne change pas. Tel qu'il est, c'est comme ça il est. Sache que ta filiation n'a pas changé. Peu importe ce que tu traverses. Voilà ce qui se passe dans la vie d'Abraham. C'est Abraham qui parle. Et sa descendance ne savait rien. Ça dit que la descendance sera victime de l'alliance, de la promesse liée qui lie Abraham et Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la descendance, ils ne sont pas présents. Ils n'étaient pas présents. Mais Dieu parlait entre lui et Abraham. Que des vieux me en train d'établir. Alléluia. Sans les enfants. Le matin. Ce matin. Nous allons faire 2 prières. Les contrats que des parents ont eu. Que tes ancêtres que tu n'étais pas là, que ça a des effets sur toi. Nous allons les briser d'abord. Nous allons prier et les détruire. Alléluia. Amen. Parce que leur contrat, c'est seulement le mal. Il n'y a pas du bien qui en résulte. Alléluia. Amen. Mais la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu avec ses enfants, et que même si c'est difficile, au fond, il y a du bien qui en sort. C'est ce qui est important. Mais pour nos grands-parents, nous ne devons pas y rester. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous. Et nous, les pécheurs, afin que nous rentrons dans la promesse d'Abraham. Et que la promesse d'Abraham s'accomplisse dans nous. Nous faisons les prières. Et nous disons ça. Que nous réclamons la bénédiction d'Abraham. Ce n'était pas facile pour Abraham. Voilà pourquoi je vous lis ce passage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pain avec beurre. Non. Ce n'est pas du pain avec du beurre. Avec sucre, non. Ce n'est pas du pain avec sucre. Non, facile. Ce n'était pas facile pour Abraham. C'était pas facile. Les gens pensent que l'adoration est facile. Non. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Les gens disent que c'est facile. Non. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Si vous voyez que c'est facile, voilà pourquoi tu es venu. Tu seras surpris. Alléluia. Ce n'est pas gai du tout. Alléluia. Ça peut bien commencer. Comme du pain ou bien du pain de l'eau sucrée. Pour que la bénédiction d'Abraham arrive vraiment à toi idolâtre d'antan, tu vas rencontrer quelque chose. Tu vas rencontrer quelque chose. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas te renier. Tu vas renier Dieu. Beaucoup de personnes ont rétrogradé. Beaucoup ont apostasé.
Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des adorés. Aujourd'hui, il adore les idoles. Parce qu'il pensait que ce serait facile. Ce serait facile. Et quand il a rencontré le Dieu, il a dit non. Dieu ne sera pas comme ça. Dieu ne peut pas être ainsi. Dieu n'existe plus. Voilà pourquoi il est retourné en arrière. Il est retourné en arrière. Que tu as rencontré des difficultés dans l'adoration. Dans l'adoration de ce vrai Dieu. Au moment où tu es chrétien, tu as reçu baptême. Aujourd'hui, tu as rétrogradé. Parce que tu as eu des vents. J'aimerais te dire, dans ces vents, c'est par là que la grandeur de Dieu s'est révélée. C'est parce que tu n'as pas eu à persévérer. Mais si tu avais persévéré, aujourd'hui, ton nom sera connu. Tu seras renommé. Et tu ne devras plus retourner en arrière. On n'adore pas Dieu en rétrogradant. Tu devais rester jusqu'à la fin. Parce que pour Dieu, tu demeures un enfant jusqu'à la fin. Ne vois-tu pas que le souffle de vie qu'il a mis en toi depuis que tu es né? Ne vois-tu pas que le souffle de vie en toi là? Parce que tu demeures son enfant. Il t'a pas retiré le souffle de vie. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe le péché. Peu importe le péché que tu as commis. Il t'a pas privé de souffle de vie. Tu dois savoir que tu es bien aimé. Il n'y a rien de plus précieux que le souffle de vie. Reviens vers lui. Peu importe ce qui se passe. J'aimerais te dire que tu demeures un enfant. Peu importe ce qui se passe. Regarde ce qu'il dit à Abraham. Abraham, la première personne avec qui il faisait alliance. Au travers lui, que sa génération connaîtra Dieu. À part l'idolâtrie. Au travers d'Abraham, il est en train de créer une nouvelle famille. Il va révéler la vraie adoration. C'est pourquoi il a dit dans Ephésiens chapitre 1 qu'il nous a déjà prédestinés par son amour que nous soyons des enfants bien-aimés. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une coïncidence. Tu es déjà choisi. Tu dois rester dans la reste auprès de lui. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que quelqu'un dit, peu importe l'opprobre dont tu subis. Parce que c'est personnel. Prends-le. Ce qui arrive entre Abraham et Dieu, personne n'était là. C'est entre lui et Dieu. Ce qui se passe entre toi et Dieu, ce qui te dit, c'est entre toi. Il n'y a personne. Aujourd'hui, quelqu'un vient de dire qu'il est témoin. Il va te dire que Dieu n'est pas avec toi. La personne même mente. Et tu ne peux pas écouter ça. Si avant que Dieu ne t'appelle, il n'a vu personne. Alléluia. Amen. Amen. Dis-moi amen. On continue. Wa subo anyigba majito eye wa mao atewo de anyi fait alofa neson le quoi verset 13 et 1 c'est le verset 13 le que mauda wa c'est ce que Dieu va faire. On va les opprimer pendant 400 ans. Hey Abraham génération, on dit la descendance d'Abraham, la descendance. Alléluia. Et puis alors femme né 400 ans, on va les opprimer. Mais la parole de Dieu ne sait pas. C'est ce qui me plaît. Alléluia. Amen. C'est ce que l'ennemi ne sait pas. L'ennemi ne le sait pas. Il le voit et puis il s'arrête là. Là où les hommes mettaient point, Dieu il fait un point virgule. Alléluia. Amen. Là où la vision humaine s'arrête. Là où la manière dont les hommes te voient. Et c'est là où l'homme a placé son point. Et il a placé son point. Et c'est fini pour toi. Toi tu ne peux plus auprès de Dieu. C'est un point virgule. Amen. Alléluia. Dieu encore a dit. Dieu ne s'arrête pas seulement au verset 13. Chapitre 14, verset 14. C'est un verset 14. C'est important pour nous. C'est ce que tu dois comprendre. L'ennemi ne le sait pas. Dieu l'a caché. Voilà pourquoi l'ennemi continue. Et il se glorifie. Il pouvait t'amener. Il peut te le dire. À cause de l'état où tu te trouves. Le malheur où tu te trouves.
de la pauvreté ou de la maladie qui t'envahit, que personne n'est plus avec toi, que tout est détruit. L'homme est là et il continue en train de se glorifier que c'est fini pour toi. Il y en a qui reçoivent des révélations, ils ont reçu des révélations que c'est fini pour lui, parce que ce qu'ils ont vu, c'est pour ça ils ont reçu la révélation. Ils n'ont pas reçu la révélation près de Dieu, parce que ils voient que les années passent, ça ne change pas, c'est devenu révélation, c'est devenu prophétie, ça arrive aujourd'hui et ils assistent que pour toi c'est fini, et ce n'est pas fini pour toi, ce n'est qu'un point virgule. Dieu a quelque chose à te dire, Dieu a quelque chose, ce que Dieu a pour toi son enfant ce matin, Dieu va le déclarer pour toi et l'ennemi le saura que Dieu ne t'a pas laissé, tu es encore un enfant. Alléluia. Amen. Dieu va te surprendre, ils seront surpris au nom de Jésus. La Bible dit qu'il va les étonner, il va les étonner, leur entendement sera étonné, leur révélation, leur prophétie qu'ils disent quand la situation, ils ont des témoignages, ils ont des images en train d'attester leur révélation, leur prophétie. Dieu dit qu'il va les tourmenter parce que le pouvoir continue. Les révélations ne peuvent pas s'accomplir. Le plan de Dieu pour ses enfants, c'est ce qui va arriver. Vous savez, il s'est passé quelque chose dans la Bible. La Bible dit qu'un homme avait deux enfants. L'un d'entre eux était rebelle. Merci. Et il s'est tourné contre son père. Et il dit, mon père, aujourd'hui, tu vas partager les je vais prendre ma part en même temps. Le père ne l'a pas critiqué. Le père lui a donné. Et il est parti. Et il a fêté. Il a dilapidé les choses. Et lorsqu'il a fini de tout détruire, ce qu'il va manger est devenu un problème. La Bible dit, il mangeait la nourriture des cochons. Il servait seulement ceux qui ont des porcs. Et c'est ce que la nourriture des porcs, des cochons qu'il mangeait. Il a souffert. Il ne saura pas que son père était riche. Mais il avait peur. Un jour, il a dit, je retournerai dans la maison de mon père. J'irai pour devenir esclave. Je vais devenir esclave à mon père. Et c'est mieux que d'être ici. En revenant, il réfléchissait. Mon père peut-il m'accepter? Je ne crois plus. Alléluia. Amen. Mais quand son père l'a vu de loin, le cœur du père s'est tourné vers lui. Un enfant demeure toujours enfant. Le père a toujours l'amour paternel. Peu importe comment l'enfant est, il a toujours cet amour-là. Et c'est ce que Satan avait oublié. C'est ce que Satan a oublié. Il voulait te détruire. Satan sera surpris à la dernière minute. Que les gens qui l'ont condamné, ceux qu'il a vu, il les a pris. Dieu viendra les délivrer de sa main. Dieu viendra les délivrer de sa main facilement. Il va dire, il sera ébahi. Il sera étonné. Dis-moi amen. Tes ennemis seront ébahis. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de rétablir quelque chose. Tes ennemis seront étonnés quand l'heure va sonner. Quand Dieu te rétablira, tes ennemis vont démissionner. Ils vont plier bagages. Ils vont fuir. Parce que ce qu'ils t'ont dit ne sait pas. C'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire. On avait dit quelque chose. Les prophètes ont prophétisé. On dit impossible. Ouattara sera président de la République. C'est impossible. C'est impossible. Que ça ne peut plus. Des années. Il y a eu des révélations. Quand l'heure a sonné, vous savez, quelle que soit votre onction, quel que soit votre titre, quel que soit le miracle que tu fais dans cette vie-là, tu n'es pas Dieu. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est différent, quoi. Alléluia. Amen.
Ne hasarde pas. Peu importe ton onction. Peu importe le niveau que tu as. Peu importe le niveau que tu as spirituellement. Peu importe que vous êtes proche de toi et Dieu. Sache que tu es toujours humain. Et tu demeures toujours humain. Et Dieu là, il demeure toujours Dieu. Demeure toujours Dieu. Il est toujours souverain. Dis-moi Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur là, qui est condamné dans les révélations, selon les prophéties, elle va venir. Il est devenu président de la République de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ces hommes de Dieu là, qu'on prophétisait, qui avait prophétisé, avait reçu des révélations. Ils ont fui la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus rester. Parce qu'il dit que Dieu a dit. Parce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Selon leur regard, leur observation, analyse, observation, c'est là qu'ils ont tiré les révélations. Ils ont prophétisé. Dieu est souverain. Oh, alléluia. Amen. C'est ça qui me fortifie parfois, qui me donne le courage pour que je sorte, pour que je parle, parce que c'est pas ce que le monde me présente. Parce que ce n'est pas ce que les gens disent. Non. J'ai l'assurance ferme sur ce Dieu-là. Parce qu'il m'a appelé par mon nom. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit, mon fils, mon enfant Gaëtan, je ne t'abandonnerai pas. Mais pourquoi aujourd'hui quelqu'un va me dire avec tout ce qu'il pense que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est plus avec moi? Non, impossible. 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 Alléluia. Ne vous laissez pas attaquer la foi. Ne vous laissez pas attaquer l'adoption. Lorsque ce jeune homme est revenu, son père l'a reçu avec joie. Mais quand il a vu son père, lui-même il avait peur. Il s'est mis à genoux. Il dit, mon père, je t'en supplie, s'il te plaît, je ne suis plus digne d'être appelé à toi. Appelle-moi serviteur, que je devienne ton esclave. Je vais servir dans ta maison. La Bible dit que quand le père l'a vu, il a appelé son frère et ses gens. On a organisé une grande fête. Alors que les gars, à ce moment, son frère, il dit non. Son frère ne peut plus hériter. Mais il ne connaissait pas le cœur du père. C'est ça dans cette vie. Tes collègues ne connaissent pas l'amour que Dieu a pour toi. Tes collègues, ceux qui travaillent avec toi, dans la famille, dans le peuple, même tes enfants, même ton père, même ton pasteur. Il ne connaît pas l'amour que Dieu a pour toi. L'amour que Dieu a pour toi. Jusqu'à ce qu'il a pris son fils. La chose c'est unique. Toute sa vie t'a donné pour toi. Personne ne le connaît. Mais on voit seulement. On est en train de juger. Selon leur vision. Leur observation. Leur regard. Mon frère. Ma soeur. Alléluia. Sois fortifié ce matin. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un accident. Dieu t'a prédestiné. Dieu a un plan bien planifié sur ta vie. Bien planifié. Bien planifié. Chaque année de ta vie, n'aie pas peur. Sois fortifié. Je ne sais pas quelle attaque tu as reçue. Je ne sais pas quelle révélation t'as donné. Et quand on te dit que c'est fini, que toi tu ne peux plus avancer, que Dieu ne peut plus rien faire dans ta vie. Oui, ce sont eux qui ne peuvent plus rien faire. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un avait de l'argent. Il avait des problèmes.
Il a eu des problèmes, personne ne savait. Parce qu'il ne sait pas montrer problème. Donc ceux qui l'aident, il a commencé par les aider. Les gens lui faisaient des promesses. Jusqu'à ce que les gens reçoivent des révélations. Que tu as péché, non, leur incapacité, c'est leur incapacité. Leur incapacité qu'ils ont. Ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils prennent des révélations pour le lieu de dire mon frère, il n'en est pas. Ils prennent des révélations. Tu as péché. Non, ça c'est le cas. C'est que c'est l'imperfection humaine. Ça devient vision. Ça devient un esprit. Qui donne une révélation. Qui n'est pas égal à ce qui se passe dans ta vie. Si tu ne sais pas faire, tu vas t'empoisonner. Alors que c'est Dieu qui te fait passer. C'est Dieu qui te prépare. C'est Dieu qui te fait passer par afin que tu connais ceux qui t'entourent. Ceux qui mangent de ta mère. Ceux qui disent qu'ils t'aiment. Ceux qui t'ont fait des promesses. Qui ne vont jamais t'abandonner. Il est temps que Dieu les éprouve. Ils tombent faute de connaissance. Ils deviennent des prophètes. Ils deviennent des révélateurs. Alléluia. Un beau jour encore arrive pour toi. Il est un beau jour qui arrive pour toi. Tu as permis seulement que tu saches ceux-là qui tu donnes. Que tu connaisses ces gens-là en profondeur. Que tu connaisses leur cœur. David a dit, Éternel, révèle-moi mes ennemis, que je les juge. Oui. Je voudrais te révéler tes ennemis qui sont tes amis. Hein? Ils se sont fait amis, mais au fond, ils sont contre toi. Ils te cherchent du mal. Mais parce que tu y en as, ils sont devenus tes amis. Ils rient. Ils t'appellent de grands noms. Ils sont en train de te doloter. Et pas mais tu penses que c'est temps. Que Dieu te les révèle. Que Dieu te les révèle. Tu ne vois pas ce qu'il te dit. Ne vois-tu pas leur révélation? Avant que tu avais les prophéties. Dieu dit, il va te bénir. Dieu va t'élever. La main de Dieu sur toi. Et là, tu es avec lui. Les témoignages sont là. On appelle des gens. Il a l'onction. La main de Dieu sur lui. C'est détruit. La main de Dieu n'est pas. La main de Dieu n'est plus. Alléluia. Amen. Je veux qu'il reconnaisse quelque chose. Que tu reconnaisses ce qui t'aime. Alléluia. Le jeune homme ne savait pas que Dieu voudrait créer la situation. Il se passe des choses. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui nous amènent vers la vérité. Il y a des choses qui doivent se passer afin que tu connaisses véritablement qui est ton frère. Il doit se passer quelque chose afin que tu connaisses la femme que tu as épousée. Il faut que des choses se passent. Que tu connaisses l'homme que tu as épousé. Des choses doivent se passer. Que tu connaisses ton père. Des choses doivent se passer. Que tu connaisses l'enfant que tu as. Il faut que des choses se passent. Que tu connaisses le pasteur auprès de qui tu es. Des choses doivent se passer. Pasteur, il y a ceux qui passent des choses. Avant que tu ne connaisses tes collaborateurs. Amen. Si ça ne se passe pas, tu vois seulement l'ombre. Rien n'est bien devant toi. Il doit se passer des choses. Il doit se passer des choses. Dis-moi amen. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'Abraham, les gens allaient l'aimer. Parce qu'il connaît Dieu. Donc il devrait éprouver ceux qui seront son entourage. C'est ce qui se passe ici. Bien aimé, Dieu m'envoie. Je m'envoie vers toi. Rien n'a encore détruit. C'est une pause. Alléluia. Amen.
Ce n'est qu'une pause. Alléluia. Amen. Si c'est un pause, quand ça va reprendre, l'allure même, personne ne l'arrête. Dis-moi amen. Amen. Je dis que tu en poses. Ta bénédiction, ta promesse, ton onction est en stand-by. La main de Dieu est sur toi. Mais la promesse, c'est en pause. Le peuple que Dieu a préparé, qu'il puisse profiter de la grâce de Dieu qui est sur toi, au travers de la vérité. Dans la vérité, la Bible dit, il est temps. Quand on prie au Père en esprit en vérité, ceux qui seront avec toi en esprit en vérité, ils ne seront pas des hypocrites, ils ne seront pas des égoïstes, des orgueilleux, ils ne seront pas des destructeurs. Dieu va les éloigner. Et les vrais seront avec toi. Et c'est ainsi que Dieu va leur donner. Dieu te bénira, tu vas les décorer. Entrepreneur. Aujourd'hui, ton entreprise est écroulée. Tous les employés sont en démission. Il ne reste qu'un employé. Malgré ton état, il est toujours là. Écoute, Dieu va te bénir. Si Dieu te bénit, fais une grande chose. Dieu va te bénir. Dieu, que tu vas et laisser tomber celui-là qui est avec toi. Ne le fais pas. Dieu va encore bénir ton entreprise. PDG. Rien n'est encore détruit. Rien n'est encore gâté. Il ne reste que lui seul. On a tué tout le monde. Il n'a plus de prophète. Il n'a plus d'homme. Dieu dit non. Il a encore réservé des gens. Il y a encore des milliers de personnes qui ne sont pas procédés à Baal. Alléluia. Hey. Ceux qui t'ont abandonné et ceux que Dieu a encore gardés ils sont plus nombreux que ceux qui t'ont délaissé. Si tu ne le comprends pas, tu vas voir ceux qui t'ont délaissé et tu vas t'empoisonner. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Il était venu. Les gens n'étaient pas là. Il a fait crise. Il est mort sur l'autel. Oh, il y a encore des milliers de personnes qui devraient écouter sa voix. Bien-aimé, rien. Que rien ne t'amène à faire crise. Que rien du tout ne t'amène à dire que ta vie est finie. Je m'envoie vers toi. Que je t'assure que les choses sont en pause. Je m'envoie te dire que tu saches que tu reconnais ceux-là. Ceux-là qui disent qu'ils sont des envieux. Ce sont des profiteurs. Des envieux. Ils sont déguisés en amis. Non. Dieu ne va pas accepter. Dieu ne va pas accepter. Dieu va les écarter. Accepter ça. Dis-moi amen. Amen. Et le jeune homme est revenu. On a fêté. Il a dit, mon fils, tu n'es pas un esclave. Tu es toujours mon enfant. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu même crée la situation. Maintenant là, l'enfant, il connaît la valeur. La valeur de son papa. L'amour de son papa. Il ne connaissait pas cet amour. Mais en ça, il a connu l'amour de son père. Et il s'est soumis. C'est avec des pleurs. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va te faire, les gens vont pleurer. Il y a un mystère qui arrive. Il y a un miracle qui arrive. Un miracle qui arrive. Il y a un mystère qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Ça va se passer dans sa vie. Alléluia. Ça va se passer dans ta vie. Le Dieu que nous adorons, il ne marche pas comme ça. Il fait conduire par des voies. Et Job a dit qu'il nous parle de temps-ci. Pas d'une manière ou d'une autre. Tu dois être attentif. Et tu dois te connaître. Et connaître ce Dieu que tu adores. Comprendre ses propos.
Ne prends pas la voix de l'homme comme étant la voix de Dieu. Ne prends pas la vision de l'homme comme étant la vision de Dieu. Et si l'homme est visionnaire, pourquoi il n'a pas pu voir ça? Pourquoi il n'a pas pu voir ce qui pouvait lui arriver demain? Et c'est seulement pour toi qui vois. Dieu est Dieu. Prophétise pour toi. Aucun malheur ne te saisira pour te détruire. Et te détruire au point où tu ne peux plus rien faire. Si mon Dieu qui a promis, qui a fait alliance avec Abraham, qui a dit qu'il ne peut plus changer et qu'il a gardé. Il a encore dit dans Ephésiens 1 verset 5 qu'il a choisi par son amour. Il nous a établi avant la fondation du monde. Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Que la main de ce Dieu entre dans ta vie. Qu'il réponde rapidement. Qu'il vienne rapidement. Le délai qu'il s'est donné. Le délai que lui-même s'est donné. Je me tiens à genoux devant lui. Je viens devant son trône de grâce. Je viens devant son trône de grâce. Et je m'unis avec toi. Et je m'agenouille en train de pleurer. Envoie sa main. Envoie sa main. Que sa main ne soit pas en arrière. En retard. Que sa main vienne promptement. Que sa main arrive promptement. Parce que c'est que tu es presque au bord du gouffre. Tu es presque au bout. Bientôt tu seras noyé. L'ennemi t'opprime. Et il t'opprime. Pour cela, que le Seigneur envoie sa main. Tel que cela s'est passé devant. Et la Bible dit, même les vents a envahi, mais Jésus dormait. Pierre pensait construire la situation. Mais non, les choses s'accentuaient, il a crié au Seigneur Jésus, mon Père, mon Maître, est-ce que tu n'as rien à cirer de fait que nous périssons? Et notre destruction ne te concerne plus pas. Et Jésus-Christ s'est levé. Il a envoyé sa main. Vous vent. Arrêtez-vous. Hey. Verset 14, le verset 14, lisons-le et puis nous allons prier. Mava wo fuduko. Vous voyez? Hey, vovon Yehowa vovon le nouveau. Voici le nouveau. Angodi le nouveau lo. Angodi le nouveau. Il dit mais. C'est ce que l'ennemi ne sait pas. Il dit mais. Je reviendrai. Et je jugerai la nation. Ce peuple qui va opprimer tes enfants. C'est Dieu même qui a dit qu'ils iront. Il dit je reviendrai. Garde à eux. Je vais les juger. Il se passe quelque chose. Vous voyez, le match, c'est l'aller-retour. C'est l'aller-retour. Tu es allé chez lui, tu as vaincu. Il y a retour. Alléluia. Il y a retour. Il y a retour. Il y a un match retour. Il y a un retour. Tu es allé auprès d'eux. Ils t'ont vaincu, ils t'ont tabassé. Il a fait des choses. Oh, et on a créé pour toi. On a dit qu'on l'a vaincu. Elle a oublié.
Il est en retour. Il est en retour. Ce matin. Le retour pour tes ennemis. Que son jour paraît. Que son jour paraît. Ils ont fait le pas. Ils ont fait le pas. Ils se sont élevés. Hey, il est temps. Que éternel. Qui a promis. Le Dieu qui a promis. Quand on prie. Le Dieu qui a promis. Dieu qui a promis. Dieu qui a promis. Que les humains. C'est ce qu'il veut de toi. Il est temps que l'éternel. Il dit ne permet pas. Que la honte ne prenne sur ses serviteurs. Sur ses enfants. Voilà pourquoi ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es vraiment son enfant. Et qui t'a choisi. Que sa main vienne. Et te sauve. Que le retour soit triomphal. Au nom de Jésus. Que le retour soit triomphal pour toi. Au nom de Jésus. Nous allons le frère Gosson de prier pour vous. Ce n'est que la première partie. La deuxième partie est là. Prépare-toi pour écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Mais donc, la fille canale. Le maoupa me peine à côté ika au glanu. Ben retour à notre triomphal now. La Yesu ben comme. Woko sebe fort. Woko sebe fort. Maunto demo. Ben a ton nom me. Aye nous mettons toi. Awe be agbea. Vale d'ici au bena. Toi voyema. La Yesu ben comme. Match retour à neva. Retour à notre triomphal non. Que le retour te soit triomphal au nom de Jésus. Peu importe la situation, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, que le retour te soit triomphal dans le nom de Jésus, 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 dans l'onction de mon Père, dans l'onction de mon Père, le prophète Gaëtan de Mont, celui-là qui est le socle, celui-là qui est la colonne de la restauration, par l'amour de Dieu, reçois ta restauration, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit restaurée. C'est ça le retour triomphal pour toi. Toi qui as pleuré des années, aujourd'hui, il est temps pour toi que tu ris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu de partout où tu te trouves? Parce qu'il est sous la fille qu'elle est. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Et c'est moi pas mais prophète Gaëtan de Mont, Église internationale de la restauration par l'amour de Dieu, par l'amour du Christ. Ta natama yoma opamea le plus 228 90 02 27 74. Nenya ayu kola na jema opamea di le WhatsApp dit à tout moment. Enyema opamea de kelifa, il est accessible. Tu peux parler avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est là à te demander de quitter l'église où tu es pour venir chez lui. Ao. Ta yoma opamea. El akbedem tu atamona. Na sejipo pegbe. To eya magbo. Maune ira. Mile radio akari enye ya. Ne yesu mevawa. Nicho brada gbe. Ne Christo de mola. Na se émission ya. Be akpa evelia. Yehoa ne ira. Ekto. Ekpotonye to. Et un fils demeure un fils. Shalom, shalom. Bye bye.